Bonjour, je vais vous présenter le corrigé d'un sujet de géographie qui s'intitule L'Europe et les migrations des demandeurs d'asile. Alors c'est normalement un croquis qui est destiné aux classes de 4e dans leur thème 2, les mobilités humaines transnationales. Ceci étant, c'est un sujet que vous pourrez rencontrer au lycée ou même au post-bac. Alors, comme toujours, je pense que vous avez déjà téléchargé le PDF qui vous permet de faire ce travail, c'est-à-dire de réaliser par vous-même ce croquis. Il y a des questions, vous mettez les réponses et à la fin on y arrive. Et bien donc, si vous avez déjà fait le PDF, vous pouvez, après avoir réalisé votre croquis, eh bien, arriver au présent corrigé. Pour ce faire, on a donc la page de garde avec le sujet et on appuie sur la petite main pour poursuivre. Deuxième page, toujours la même, parce que j'insiste beaucoup, c'est un conseil très précieux, c'est-à-dire qu'il faut pour vos croquis au schéma utiliser absolument un normographe ou de préférence un munigraphe. Différence entre les deux, c'est le nom, c'est tout. Et le munigraphe, c'est un produit hors commerce, 100% made in France, qui est donné en cadeau par l'association où vous avez pris ce corrigé, c'est-à-dire qui est aussi propriétaire du site, contre un don minimum, bien sûr, parce qu'il faut bien payer les frais d'envoi, ne serait-ce que cela. J'insiste dessus parce que le normographe ou le minigraphe a tous les figurés, bien sûr, pour la géographie, le normographe, c'est pas tout à fait ça, eh bien, tous ces figurés-là sont, 1, bien tracés, 2, sont proportionnels, ce qui vous permet, par exemple, de dessiner des villes proportionnelles qui sont de vrais cercles et qui sont vraiment proportionnels. Rien de plus fâcheux que d'avoir des espèces de packs sur les croquis et de penser que c'est juste et bien. Je poursuis. La méthodologie, elle est toujours simple, je viens déjà de l'esquisser. Vous téléchargez d'abord le PDF, vous réalisez votre exercice. Pour réaliser votre exercice, ici, pour ce croquis très précisément, vous avez un tableau statistique qui vous est donné toujours gratuitement aussi sur le même site, parce qu'il faut bien avoir les données pour produire son croquis. On ne produit pas un croquis comme ça, tête en l'air. Donc ici, il s'agira de le faire à partir de tableau statistique. Celui-là vous est donné. Après, vous pouvez télécharger le mini-carto, donc ici, le mini-carto concernant la partie européenne, puisque c'est de l'Europe dont il s'agit. Ce mini-carto, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel qui est un logiciel de dessin avec le normographe, en réalité le munigraphe intégré. Donc vous pourrez, sans gommer, recommencer encore, produire déjà votre croquis sur cette base-là. Il est évident que vous ne pouvez pas vous contenter de cela, qu'il faudra passer à la formation papier. Pourquoi? Parce qu'au jour de l'examen, tout se passe sur papier. Enfin, j'ai pensé que de produire un logiciel qui reproduit les conditions exactes, c'est-à-dire le minigraphe, les couleurs, exactement, les couleurs d'une boîte de couleurs et pas du tout celle d'Internet, et bien avec ça, vous pourrez apprendre et ne pas faire, gommer, refaire et puis finalement ne rien faire. Voilà, c'est donc un cadeau. Et quand vous avez réalisé votre croquis, de préférence sur papier à la fin, eh bien vous regardez avec ce corrigé si c'est la même chose. Je poursuis, la problématique très importante, elle est bien explicite, mais cette problématique, vous l'avez déjà lue, puisque je suis sûr que vous avez déjà utilisé le PDF, vous avez déjà fait l'exercice. C'est le même, le texte ici de sa problématique est identique à celui du PDF. Donc vous l'avez déjà lu. On poursuit, voilà le corrigé. Le corrigé ici se présente toujours de la même manière aussi. En haut à gauche, rectangle jaune, une question. Cette question est identique, alors c'est un copier-coller, identique à la question du PDF. Donc, pas de surprise, vous ne découvrez pas la question, vous la relisez simplement. En revanche, ici à droite, un autre rectangle avec les figurés à utiliser pour le croquis. Ce sont tous les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis, et uniquement pour ce croquis. Alors vous voyez déjà que par exemple, figuré ponctuel, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Par contre, il y aura un linéaire, plusieurs surfaces et un figuré de flèche. Je précise toujours qu'il est inutile de cliquer sur les différents figurés, ce serait trop bête de cliquer dessus pour avoir la réponse. C'est pas ça, un apprentissage méthodologique, pédagogique, pas à pas. Pour avancer, vous avez 4 boutons ici. Chaque question peut avoir sa solution avec un seul bouton. Donc, prenons la première question, vous la connaissez déjà, je la répète donc rapidement. Les migrants au port de l'Europe font la une des médias. Et oui.
Et oui, ne serait-ce qu'à travers les différentes catastrophes, les différents morts qu'il y a, malheureusement. Combien sont-ils en réalité? Ça, par contre, les médias ne sont pas très précis dessus. Les gouvernements non plus. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Où vont-ils? Eh bien, on va répondre avec des statistiques. Donc, les statistiques, donc, ce sont des statistiques très sérieuses, dont j'ai précisé que vous téléchargez exactement ce qui vous concerne sur le site pour pouvoir répondre. Ah, donc, ces statistiques, vous les avez déjà, parce que vous avez déjà fait le PDF. Donc, à partir des statistiques, nous pouvons dégager les pays qui reçoivent le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Et oui, le sujet étant l'Europe et l'émigration des demandeurs d'asile, mais uniquement les demandeurs d'asile, parce que les clandestins, etc., c'est une autre histoire. Là, on sait que quelqu'un a demandé l'asile, donc a déposé une demande, on est enregistré, on peut donc le comptabiliser. On sait qui c'est, on sait d'où il vient, et on sait où il l'a déposé. Voilà les 3 informations qui vont nous servir donc à créer ce croquis. Informations que vous avez par ailleurs sur le PDF que je vous offre gratuitement. Eh bien, ce qui nous importe ici, c'est déjà de voir dans cette Europe quels sont les pays qui reçoivent le plus de ces demandes d'asile. Parce que les médias parlent, reparlent, etc. On ne sait pas très bien. Donc, comment représenter les pays qui en reçoivent le plus? Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas de ponctuel, il n'y a pas de linéaire, avec du surface et la flèche. Bon, on ne va pas trop discuter, vous êtes en 4e, vous avez déjà fait 6e, 5e, donc c'est pas la peine de dire que c'est l'un ou l'autre, forcément ce sera surface déjà, parce qu'il y a beaucoup de surface, il y a un seul linéaire et une seule flèche. Donc on ne peut pas répondre à ces questions avec un linéaire et une flèche, c'est pas possible. Mais admettons quand même que l'on décide de cliquer sur ponctuel, juste pour voir. On clique sur ponctuel, il est marqué que ce n'est pas le bon figuré, mais surtout ce qu'il y a ici, vous voyez, c'était tellement évident que ça puisse pas être ponctuel. Et pourtant, je vous ai donné une explication pourquoi ce n'est pas ponctuel. Même si c'est évident, il n'y a pas marqué c'est évident, vous êtes bête. Non, il est bien précisé pourquoi ce n'est pas le bon et pourquoi vous aurez pu le choisir et pourquoi vous aurez fait cette faute. Donc attention, chaque fois qu'il faut cliquer, même par erreur, sur un mauvais bouton, on va dire ça comme ça, un bouton c'est un mauvais figuré, eh bien vous avez une explication qui est donnée ici. Alors, on avait dit, pour cette question, il ne peut y avoir que surface, on va vérifier. Et surface, c'est pareil, c'est le bon choix. Mais il est expliqué ici pourquoi c'est le bon choix et surtout comment dessiner le figuré que vous avez bien choisi. Alors, ici, il y a une très grande difficulté, je vous le dis tout de suite. Très grande difficulté pour un élève de 4e, et c'est bien parce que vous aurez le temps de bien assimiler cette méthode. Cette méthode est relativement simple à dire et pas toujours évident à reproduire. Je m'explique. Si vous avez travaillé correctement le PDF, ce que je n'en doute pas, vous avez bien vu qu'en réalité, il y a 5 catégories de pays qui reçoivent. Ceux qui reçoivent beaucoup de demandeurs d'asile, et puis de moins en moins. Il y a 5 groupes, 5 catégories. Il n'y en a pas 3, pourquoi? Parce que ici, puisque c'est un sujet qui est relativement précis, l'Europe et l'émigration de demandeurs d'asile, on veut bien savoir où vont les nombreuses demandes d'asile et où il y en a moins. Donc avec 3 groupes simplement, c'est un peu flou, on ne verra pas très bien. Avec 5, c'est plus fin. On voit ceux qui en reçoivent beaucoup, ceux qui en reçoivent moins, encore moins. Oui, mais nous avons des couleurs à mettre. Vous les voyez bien, c'est un figuré de surface. Vous l'avez bien vu tout à l'heure, il y a beaucoup de figurés de surface. Eh bien, comment dessiner avec 5 couleurs différentes cette hiérarchie, à savoir beaucoup, moins, encore moins. Et on commence par le rouge, c'est normal. Mais ce rouge-là, eh bien, il faut, et c'est bien précisé ici, il faut faire très attention parce qu'il n'y aura pas du rouge, de l'orange et du jaune, comme on a pu le voir si vous avez fait la carte précédente sur l'urbanisation, toujours la carte de 4e, ou si vous avez fait des cartes de 6e ou de 5e. Ici, il en faudra 5, donc rouge, orange et jaune, ça ne suffira pas, il m'en manque 2. On va voir comment ça va se passer. Donc ce rouge-là doit être prononcé, mais pas prononcé en rouge vif, un rouge un peu atténué. Lorsque vous l'avez réalisé, vous voyez donc très bien que votre croquis commence à se compléter, la légende aussi, et puis vous avez un bouton ici pour continuer parce que vous avez trouvé. Donc je poursuis. Même question bien sûr, mais puisqu'il y a 5 groupes, donc le deuxième groupe, celui qui en a un peu moins. Comment le dessiner? On sait déjà, c'est pas la peine de discuter, c'est de surface. Et là, vous voyez, on passe directement du rouge à l'orange. Alors pourquoi on passe du rouge à l'orange? C'est très important. C'est très important pour vous qui êtes à l'école et que vous n'avez le jour de l'examen et le jour des contrôles que les crayons couleur. C'est facile de faire l'ordinateur. Il
il y a des millions de couleurs, mais dans un boîte de crayon couleur, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, avec le mini carto que vous pouvez télécharger gratuitement, vous l'avez vu, il n'y a pas que le PDF, ce logiciel qui vous permet justement de faire le croquis sur ordinateur, je n'ai pas mis les couleurs que vous trouvez normalement dans un logiciel de dessin. Non, j'ai mis des crayons de couleurs, qui reproduisent les crayons de couleur que vous avez dans une boîte avec 3 tonalités. 1, vous appuyez beaucoup, 2, vous appuyez un peu, 3, vous appuyez à peine. Voilà, c'est 3 tonalités différentes d'une même couleur. C'est sur le logiciel. Et j'utilise la même technique ici. Donc vous avez bien vu, on n'est pas passé du rouge au rouge plus clair, on est passé du rouge à l'orange pour une raison très simple. Si on prend le rouge, là, il est déjà atténué, c'est pas le rouge très fort. Si en plus on passe au rouge à peine visible, en fait c'est le rose. Et le rose n'est pas vraiment indiqué. Donc un rouge, et on passe à un orange, mais un orange qui est un petit peu appuyé, de la même manière que le rouge, afin qu'on puisse, lui, le dégrader. Vous le verrez. Je poursuis. Donc, pareil, nous sommes à l'étape suivante. Il y a 5 groupes, je vous l'ai dit, on en a déjà dessiné 2, il faut le groupe 3. Sur ceux qui sont encore moins, qui reçoivent encore moins de personnes, vous avez ici le nombre de demandeurs, c'est ici. Et bien sûr, sur le PDF, figure de surface toujours, regardez, c'est encore un orange, mais c'est le même que celui-là, mais cette fois-ci à peine appuyé. Et donc on voit la hiérarchie en train de s'établir. Le rouge, l'orange, un orange plus clair. Oui. On poursuit, puisqu'on a trouvé. Alors maintenant, le groupe numéro 4, celui qui en reçoit encore un petit peu moins. Comment le dessiner, ce groupe 4? Figure de surface, toujours, on le sait. Eh bien, regardez, figure de surface, on commence à faire du jaune. Le jaune, de toute façon, est plus clair que l'orange et plus clair que le rouge. Donc le jaune ici est légèrement appuyé parce qu'on a une 5e couleur à mettre encore. Une 5e couleur. Donc le jaune est un petit peu appuyé, mais à peine. On poursuit. Et on arrive, bien sûr, au dernier. Le dernier groupe, le 5e. Le 5e, il est comment? Figuré de surface aussi. Et regardez, il est très très léger comme jaune. On a effectivement ici, maintenant, on a les 5 couleurs qui sont, on le retrouve ici, bien dégradées, la couleur la plus appuyée à la couleur la plus légère, qui vous donne les pays qui ont le maximum, le plus de demandeurs d'asile et ceux qui en ont le moins. Et on le voit très bien ici, c'est très clair, c'est très net, on peut le commenter, vous le commenterez bien sûr avec votre professeur. Une fois que c'est fait, il faut continuer bien sûr.